Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, c'est mon tirage de la semaine, en fait, pour les relations d'âme, les flammes jumelles. Donc, il faut le savoir si on est en relation d'âme ou pas, si on est en lien flamme jumelle ou pas avant d'écouter ce tirage-là. C'est pas le tirage qui va déterminer si vous êtes en lien ou pas. Ça peut-être que je ramène ce tirage-là à savoir si vous êtes en lien ou pas dans les prochaines semaines sur la chaîne. Bref, la semaine passée, on a eu une petite accalmie de ce côté-là parce que, bon, mon doigt n'allait pas super bien. Donc, je suis contente de vous revenir cette semaine. Puis, je vais y aller tout de suite avec, d'un sens, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Donc, on a passé une semaine. Donc, là, je vais aller chercher vraiment tenter le pouls de votre lien dans votre relation flamme jumelle. Avant de commencer à vous présenter les choix, laissez-moi remercier les nouveaux abonnés 7 juin à la chaîne. Merci et bienvenue à tous. Merci également aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour votre énergie, vos likes, vos commentaires, votre présence tout simplement. Ça me fait tellement chaud au cœur. J'adore faire partie de votre quotidien. Peut-être pas quotidien, là, je me lance des fleurs peut-être un petit peu trop, mais de faire partie de vos vies, en fait, d'une certaine façon. Vous me faites voyager de chez moi, vous me faites sortir et m'éclipser, en fait, un peu de mon quotidien. Et pour ça, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Alors, aujourd'hui, on va aller voir l'évolution de votre lien de flamme jumelle. Je vais y aller avec... Eh mon Dieu, j'ai perdu l'oracle du Tao. Je vais aller sortir la carte générale, donc on va aller tâter le pouls tout de suite. Aujourd'hui, je vais continuer avec, naturellement, mon fameux tarot. Ben, pas le mien, là, naturellement, mais celui de Géraldine Garance. Donc, on va aller voir avec le tarot de flamme jumelle qu'est-ce qui s'en vient. Je vais aller confirmer ces énergies-là avec un tarot conventionnel. Et pour ce qui est, en fait, de la section oracle, c'est drôle, je ne me suis pas sortie d'oracle. Bien, écoutez, je vais aller chercher un 4 cartes d'oracle de Gaïa, donc on va aller tâter le pouls de cette façon-là également. Je vais aller chercher des cartes messages de votre flamme jumelle et je pense que je vais ramener, je l'avais emmené hier, là, mais je vais ramener mon oracle du messager. Ça commence à être pas mal un de mes préférés. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller plus concis, en fait, plus précis dans nos tirages d'oracle à ce niveau-là. 4 cartes oracle de Gaïa, on va aller chercher le message de votre flamme jumelle, oracle du messager, et pourquoi pas une carte de communiquer avec son ange gardien. Donc, il n'y aura pas un 8 cartes comme je fais habituellement avec les oracles, mais on va y aller de cette façon-là cette semaine. C'est comme ça que je le sens. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc c'est important de prendre vraiment ce qui vibre en vous, ce qui vous parle le plus. Je vous présente tout de suite les choix. Ah, puis pour une guidance personnalisée, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium, pas d'accent, à commercial, gmail.com. Alors, les 3 choix pour cette semaine. En choix numéro 1, nous avons l'agate. En choix numéro 2, ben, une agate, mais celle-ci mousse. Et en choix numéro 3, nous avons la métisse. Meilleure façon de faire votre choix. Là, vous me sentez un petit peu fébrile. Hein? Ça arrive souvent dans les tirages relations d'âme. Faites pas comme moi, allez plutôt vous ancrer dans le moment présent pour vraiment aller choisir le choix, en fait, qui vous interpelle le plus. Ça sera souvent le choix qui va le plus vous parler pour cette semaine. Les énergies qu'on va les canaliser, dépendamment de quand vous le regardez, calculez une bonne 7 à 10 jours, en fait, puisque c'est quand même un tirage qui revient à chaque semaine sur la chaîne. Alors, je vous laisse vous concentrer. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, appuyez sur pause sur la vidéo parce que je vais me mettre à bouger les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette agate bleutée. On va aller voir en fait quelle évolution vous attend dans votre lien flamme jumelle. Et on commence avec la carte du progrès. Alors, je vous lis les mots avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Là, mes guides, c'est supposé être positif. On est dans le progrès. Alors, on va tout de suite débuter avec le tarot des flammes jumelles. J'ai oublié de le sortir. Donc là, vous allez m'entendre et vous allez voir le ponchon, en fait. Excusez-moi, ça sera de courte durée. Voilà, c'est fait. Alors,
pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix. Voyons, on ne s'arrête plus de sortir, puis là, je ne le sens pas. Le choix numéro 1 pour cette semaine. Bon, on nous parle de foi. Ça fait 2 fois que je la vois quand même sortir, là, même quand je la sentais moins, puis ça fait 2 fois. Donc, je vais la prendre en note. C'est beau, mes guides. Merci, message reçu. Alors, on nous parle ici de foi. On nous parle ici d'avoir foi. Naturellement, les liens d'âme sont un parcours de foi. Hein? Donc, on nous parle ici de foi. Alors, progression de votre lien flamme jumelle. On parle de patience et d'ego spirituel. Là, on me parlait de progrès, là. Donc, j'espère que là, quand on va sortir les 3 autres cartes, on va me parler vraiment d'un progrès aussi dans ce sens-là. Naturellement, puisque ici, présentement, on nous parle quand même de patience. Donc, j'espère que la patience, ça peut être mise de côté présentement. Oui, on nous parle d'ego spirituel présentement. Donc, on nous parle vraiment de quelque chose à régler. Mais peut-être que ça a été de la patience parce qu'il y avait de l'ego spirituel, puis là, c'est mis de côté. Ça se peut très bien également. Alors, wow, 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 wow. On parle d'intuition. On me parle d'amour inconditionnel. Oups! Allez, une belle carte positive, finir ça. J'en ai 2. On me parle de confiance. Donc, foi, confiance et du féminin sacré. OK. Et en d'autres decks, ah, pourquoi? Défiance. Excusez-moi. Donc, on nous parle ici de défiance. OK. Bon, c'est quoi, là? On parle de progrès. Donc, on nous dit qu'on progresse. On nous parle ici de progrès, on nous parle d'avoir foi, on nous parle de confiance, on nous parle d'intuition. Donc, je pense qu'on le sait qu'on progresse présentement dans la situation. Je pense qu'on le sait, en fait, qu'il y a un progrès qui est en train de s'opérer. L'amour inconditionnel, si on l'a compris, on l'a bien assimilé, que ce soit du côté de votre masculin ou que du côté de la féminine. Hein. Donc là, c'est la féminine qui est en confiance présentement. Ça peut être l'homme ou ça peut être un homme aussi qui est en féminine sacrée de toute sa façon. Hein? C'est ce qu'on peut constater. On nous parle ici quand même d'intuition, donc de se fier à nos intuitions. Mais la défiance, c'est quoi? Il reste encore peut-être dans l'ego spirituel qu'on a vu à la coupe. Hein? Donc, en patience, il reste l'ego, c'est ça qui est en défiance, mais on est en progrès. J'aurais espéré avec la carte progrès, puis la carte foi, puis la carte confiance qu'on ait, tu sais, quelque chose de plus simple. Je vous dise, ah, on s'en va vers une réunion où tout va bien. Mais là, on est vraiment encore, il reste des petites choses à régler, des petites choses à fignoler. Je sais pas pourquoi, là, je vais espérer que Tarot nous annonce. Mais en même temps, on nous a dit patience à la coupe. Je peux pas vraiment être surprise. Mais j'ai-tu le droit d'avoir espéré autre chose? Hein? Bon, ben ok, mes poulets. De toute façon, je demande la vérité. Je demande pas le conte de fées quand je fais vos tirages de cartes. Donc, on va se fier à ça. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine, évolution de votre lien. Beaucoup d'anxiété face à ce qu'on espère. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de confiance, de féminin sacré, d'amour inconditionnel. OK, je comprends. On nous parle quand même ici d'anxiété dans la situation et dans quoi qu'on est aussi dans nos espérances, dans ce qu'on espère.
8 de denier qui va nous parler de se mettre à l'avant-plan, de continuer ce travail. C'est peut-être là où est-ce qu'on progresse. On parle d'un avancement. Qu'est-ce qui sera en opposition? On va demander ce qui est en opposition. L'ego spirituel. Ouais, avec le diable, on peut nous parler de ça ici, de quelque chose de malsain également, mais pas que. Hein. Et on nous parle un petit peu d'anxiété malgré les guidances, malgré ce qu'on reçoit. Puis là, quand je parle de guidance, je ne parle pas des guidances que vous voyez sur la chaîne, mais tout simplement les guidances que vous recevez directement, en fait, de vos rêves, de vos signes que vous recevez de l'univers. Hein. Si vous êtes flamme jumelle, de toute façon, on reçoit un paquet de signes. Hein. Donc, voyons, excusez-moi. OK, fait que on a un petit peu d'attente encore cette semaine, mais là, il ne faut pas se décourager. C'est vrai, vous avez raison. Hein, je vais me calmer de mon côté. Je le souhaite à tous hein, et à toutes hein, que vous êtes dans ce parcours-là d'y atteindre, d'atteindre enfin la finalité. Mais on progresse, on va vers l'avant, donc on va voir le positif dans la situation et on va espérer que pour suite aux 7 à 10 prochains jours, en fait, vous soyez en mesure, en fait, d'aller accéder à quelque chose, à un progrès qui est encore plus proche de ce qu'on souhaite. Bon, c'est comme ça. Finalement, je l'ai dit. Et là, on va aller voir, en fait, avec l'oracle de Gaïa. Et on va aller chercher un 4 cartes. On parle d'amour éternel, donc du bonheur, de l'harmonie et l'épanouissement. Ici, on avait l'amour inconditionnel, donc je ne suis pas vraiment surprise. Évolution de votre relation. Donc, l'amour inconditionnel l'un envers l'autre, je pense que ça, on l'a compris. Je pense qu'on l'a bien assimilé. On vous parle ici de un joyau dans une larme. On vous parle de reconnaissance et de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Quand même, donc oui, OK, on est dans le progrès, surtout obtention de la reconnaissance et on a ici la reconnaissance une nouvelle fois. On nous parle d'une purification par l'eau, donc on nous parle ici de purification des émotions et le rajeunissement. Et comme dernière carte, on vous parle ici de souvenirs, donc on vous dit que des émotions passées refont surface. S'il vous plaît, on ne va pas revivre nos émotions du nord de l'âme. Là, puis si ça revient, on va vous souhaiter que ça passe quand même relativement plus vite, hein? Donc qu'on ne reste pas pris en fait dans ces émotions-là. On a présentement, ici, je vais aller vous chercher une carte, en fait, de message de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, à part la patience, là? J'en ai combien? 2, on va les prendre. Bien, on vous parle de réunion et on vous parle ici de rompre l'attachement. Donc, laisse-moi te montrer le passage. OK, c'est parce que là, j'ai l'impression qu'on me dit, oui, on avance, on s'en va vers la réunion, mais il reste des choses à travailler, donc c'est ce qu'on dit. Mais on avance vers la réunion, donc par conséquent, on va prendre le positif qui vient avec tout ça, même si je vous aurais souhaité, en fait, d'être déjà dans la réunion cette semaine, ben peut-être que certaines choses valent la peine d'attendre. Puis qu'est-ce qu'on a ici comme carte? On a nourrissé votre âme. Je vais en chercher au moins 2. Puis on dit de faites le sacrifice. On peut-tu dire faire le sacrifice d'être patient, patiente ici, hein, parce qu'on l'est déjà assez, je trouve. Là. Mais tout de même. Et on va aller voir une carte de votre guide. Alors, votre guide vous dit « Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. » Donc, oui, l'amour inconditionnel, je pense que vous l'avez eu. Regardez, là, on va juste reprendre nos cartes. Je vais tasser ceux-ci. On a l'amour inconditionnel ici, puis on a eu l'amour éternel ici. Donc, on est beaucoup dans l'amour inconditionnel. Faire confiance également. On a eu la foi et la confiance qui ont sorti à l'intérieur de votre tirage.
C'est un parcours de foi qu'on nous dit, c'est un parcours de confiance, donc naturellement, on reste ainsi dans ce parcours-là. Sur ce, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1. J'aurais espéré avec le progrès quelque chose qui progresse un peu plus vite, mais ça, c'est peut-être mon impatience pour vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Donc, on ira revoir le pouls, en fait, de votre lien, votre relation. Ce qui nous permettra peut-être d'avoir une progression encore plus rapide. Prenez soin de vous, mes petits poulets. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir l'évolution de votre lien flamme jumelle à partir de maintenant. Donc on s'attend à quoi? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? On n'oublie pas que c'est quand même un tirage que je ramène comme aux semaines. Donc on prend les énergies pour les 7 à 10 prochains jours. Et on nous parle ici de la saisie. Donc on vous dit feu, illumination, inspiration, dévotion. On parle de passion dévorante naturellement. Régénération, spiritualité, vertu et éveil. Ah ben là, l'éveil, je l'aime ce petit mot-là parce que parfois ça implique que les choses bougent quand on est dans l'éveil. Hein, donc c'est ce qu'on va se souhaiter. Je vais prendre mes petites cartes. Puis on va aller voir un peu plus en profondeur avec le tarot de flamme jumelle pour débuter l'évolution de votre relation. On parle ici des pensées, donc on pense beaucoup par vase communicant un à l'autre, hein, naturellement. Qu'est-ce qu'on a aussi? On parle de complétude et de rêve. Donc, dans les pensées, dans les rêves, je pense qu'on est ensemble. Je pense qu'on peut être en fusion ensemble également. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'attente. Mais pourquoi? Pourquoi? On a décentrage, mission divine et lien énergétique. OK, j'ai l'impression qu'en 5D, on se rejoint énormément. Ben, pas on, vous et moi, mais plutôt votre jumeau et vous. Donc, vous avez vraiment un lien qui est quand même assez solide dans le 5D. Dans le 3D, dans la matière, il manque des éléments, en fait, avant d'obtenir ce lien-là. On parle d'énergie négative présentement. Pourtant, on me parlait ici d'éveil. On est peut-être au début de l'éveil. Ça se peut. Là, les énergies négatives reviennent 2 fois. Énergie négative, je le vois aussi comme une tierce, comme une énergie autre. Hein. On me parle de nouvelles, de lâcher prise et de Kundalini. Bien, écoutez, en 5D, pour moi, ça se confirme. Je vous sens lié. Pour ce qui est par contre de la matière du 3D, ben, il reste des étapes avant d'arriver à ça. Ah, hey, aujourd'hui, vous venez de voir une petite frustration à la Virginie. Eh oui, ça m'arrive. Alors, on est dans le manque, mais on est ici dans la foi. J'ai l'impression que le 5D vous donne la force de continuer ici, groupe numéro 2. J'ai l'impression que oui, la personne vous manque, vous êtes vraiment dans le manque de cette personne-là, mais une question de foi vous unit en fait à cette personne. On parle d'amour inconditionnel. Oh. Oh non! Et quand il décide. Beaucoup trop, beaucoup trop. On me dit prends. Bon, d'habitude, j'aurais pas pris à 3, mais on me dit prends. Défiance. Hey, 2 fois jeté. Voyons, sacrifice. Qu'est-ce que c'est ça? OK, on me parle de blessures, d'amour passionnel et de rapprochement. On avait ici une passion dévorante. Là, on nous parle d'amour passionnel et de rapprochement. On parle également de blessures. J'espère qu'on ne les lit pas comme ça. Rapprochement, amour passionnel et blessures, que ça nous cause des blessures également. C'est quelque chose de pas agréable. On parle quand même d'énergie négative ici qui est en opposition. Voyons, énergie négative, donc pour moi, c'est quand même quelque chose. Moi, j'entends tierce partie. Il y a comme quelqu'un qui nuit présentement à votre relation, puis c'est ce qui est en opposition. La défiance, je pense qu'elle vient de tout là. Je pense que cette personne-là, présentement,
Surtout que si vous vous rejoignez beaucoup en 5D, votre jumeau et vous, je pense qu'on aurait envie de ce rapprochement, de cet amour passionnel, de reconnecter en fait avec cet amour passionnel. Mais on est beaucoup plus dans nos blessures. Puis je pense que la personne qui réveille les blessures et qui les attise, en fait, c'est la tierce partie ici dans cette histoire, en fait. On va y aller avec un tarot conventionnel. Je vais aller voir ce que celui-ci a à nous dire. OK, là, je viens de le voir. C'est le 7 de coupe. Donc, on a ici beaucoup de doutes. Il y a des doutes, mais je pense que, sérieusement, là, je pense pas que c'est votre... Excusez-moi, j'ai des hackers là. Je pense pas que c'est votre jumeau ou vous qui avez des doutes. Je pense que c'est quelqu'un qui le met dans la tête de votre jumeau. J'ai l'impression que c'est pas de votre côté à vous. On parle ici, c'est ça, quelqu'un qui met des doutes dans un engagement. Alors, pour mes constants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, l'évolution de votre relation flamme jumelle. Il y a vraiment une tierce partie ici. Ça veut pas, OK, la reine de denier n'est pas tierce partie, mais c'est comme ça que je la ressens. J'ai l'impression que c'est elle qui fait en sorte que ça tranche dans cette situation-là puis qu'on se cause des blessures. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes présentement en blessure dans votre relation flamme jumelle, c'est que tierce partie dans cette relation-là. On me parle ici de la grande prêtresse, donc d'intuition, de secret. On parle également du 6 de denier, donc de donner beaucoup. Et ce DP. Voyons, c'est un tirage qui m'amène des émotions, celui-ci. OK. Finissons ça, là. Donc, on a l'énergie principale que vous savez que la vie va vous redonner cette personne-là. Je pense qu'on a beaucoup de signes. On a beaucoup, en fait, de présence dans le 5D de cette personne-là. On a ici la transformation. Donc, ça demande une transformation et un retour d'équilibre dans cette situation-là pour pouvoir avancer. On a ici le 2 de coupe, donc on nous parle vraiment de rencontres amoureuses. On nous parle en dos de deck. Donc, tu sais, là, ici, les rapprochements, l'amour inconditionnel. Je pense que ça s'en vient. Je pense vraiment qu'on va y parvenir, mais il faudrait que ces énergies-là soient tues avant. Parce qu'on parle ici de trahison, de sentiment, de se faire trahir. Puis je pense pas que c'est votre autre qui vous trahit présentement. Je pense vraiment que c'est ce qui est véhiculé à votre égard, en fait, par ces énergies négatives qui n'arrêtaient pas de sortir. On se rappelle, là, ils sont sortis pour une 4e fois lorsqu'on les a mis sur la table. Là. Donc, c'est assez intense. Il y a vraiment quelqu'un qui vous joue, en fait, mais ça fait partie du parcours. Là, je me trouve désagréable de vous dire ça, en fait. Mais ça fait partie du parcours, en fait, qu'on se bute à ces énergies négatives ou des énergies qui ne nous veulent pas ensemble. Ils sont prévus dans notre parcours, en fait, pour nous faire douter. Ils sont prévus dans le parcours pour nous mettre au défi. C'est un passage obligé, je dirais. On a ici Gaïa, donc on nous parle de sagesse, savoir, compréhension spirituelle. OK, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'appréhension, donc sortir de soi-même des doutes et des peurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un joyeux dans une larme, ça fait 2 fois que je l'ai aujourd'hui. Alors, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, on est quand même dans une avancée, en fait. Et on vous parle d'un message, on vous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Et en dos de deck, vous avez Ganesha qui parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Parfait. Donc, l'évolution, c'est que je pense que ces énergies-là, on va retrouver notre équilibre. Hein, il va y avoir une transformation, on va retrouver notre équilibre. Puis, les obstacles vont être écartés. On vous parle quand même d'un message. Ça va peut-être réveiller certaines blessures. Hein? Faites attention de ce côté-là, mais on parle quand même de rapprochement puis du 2 de coupe. Donc, je m'attends à une évolution quand même, somme toute, souhaitable dans votre situation à vous. Mais il faut vraiment que ces énergies-là, puis là, c'est vraiment du cas par cas, parce qu'il va falloir que ces énergies-là soient écartées, en fait, pour qu'on ait cette avenue-là beaucoup plus positive, telle qu'on la voit ici. Je pense qu'on demande à votre jumeau de sortir de ses doutes et de ses peurs. Vous êtes vraiment dans la compréhension spirituelle, vous êtes vraiment ancré, c'est ce que je sens. On est en reconnaissance, mais ça, je pense que les deux, vous êtes en reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est de cette façon-là, en fait, que vous allez vous rejoindre énormément dans le 5D.
On va aller chercher maintenant un message de votre autre. Donc, 2 cartes minimalement, s'il vous plaît. On nous parle de la fusion. Donc, pour moi, on est vraiment dans la fusion, dans la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Écoutez, c'est quand même conséquent. Donc, il reste, je pense, de la tierce, là, ou de l'énergie tierce à l'intérieur de votre relation. J'ai l'impression que tout de même que ça sera facilement tassé, en fait, de votre situation. Est-ce que ça va être fait dans les 7 à 10 prochains jours? Je vous le souhaite énormément. On a quand même ici des belles cartes, des cartes qui ressortent en position de force, qui sont quand même, somme toute, assez belles. Surtout avec la carte de la fusion qui ressort ici. Il reste des doutes à sortir. C'est ce qui nous met en défiance. Il reste l'énergie tierce. Si ce n'est pas complété dans les 7 à 10 jours, ça sera en grande construction. Ça sera vraiment pas en reconnexion. En cheminement, en chemin vers vous. Oui, je vais le dire comme ça. Alors, sur l'oracle du messager, oups, un 2 cartes, pas un 10 cartes. Bon, j'en ai eu 3, on va prendre les 3. Aimer sans condition, alors là, c'est partout. On a ici, il est temps de réfléchir, puis on vous dit de suivre la lune, suivre vos instincts, laissez-vous guider, ayez foi également en votre jumeau. Et on va chercher finalement une carte de votre guide. La voilà. Saisis les bonnes occasions. OK. Ici, aujourd'hui était ton jour favorable. Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, par conséquent, on a ici des occasions qui se présenteront à vous. On a quand même un message qui arrive vers vous. Peut-être qu'on a peur de retomber dans nos blessures aussi. Ça peut être ça, cette carte de blessure qu'on a vue au tout départ. Puis parce que les cartes de tarot, eux, sont très belles. Donc, fiez-vous à vos intuitions, laissez-vous guider. Prenez ici les occasions également qui vont se présenter à vous. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Oui, on a peur de se faire blesser à nouveau, mais il faut se laisser vraiment porter par les événements. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. C'est somme toute assez positif. Donc, on va voir le positif. Où est-ce qu'il y en a? Puis celui-là, il y en a quand même beaucoup. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une belle continuation, de vous envoyer toutes mes pensées avec votre relation qui s'en vient, qui semble en fait se dénouer. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait à quoi s'attendre dans l'évolution de votre lien flamme jumelle pour à peu près les 7 à 10 prochains jours. Vous avez eu 2 cartes, vous avez eu l'approche et la famille. Donc je vous lis tout de suite ces cartes-là. Nous avons une avancée, un accueil chaleureux, des conditions qui sont prospères, l'influence accrue, l'optimisme, la détente et la venue. Et pour la carte de la famille, c'est hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Bien, écoutez, là, je m'attends à une avancée quand même assez positive dans ce tirage-ci. Donc, allons voir cela tout de suite. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, on parle d'agir. Donc, il y a vraiment, on va bouger ici, là. Ah, ben là, ça fait mon bonheur. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. On parle de culpabilité. OK. De protection. Il peut y avoir des petits restes à régler aussi, ça se peut. OK, on va aller faire la coupe de mes petites cartes. On nous parle de joie et de manque. Donc oui, s'il y a une avancée, bien là, présentement, on peut nous parler de joie suite à un manque. Je l'entends beaucoup plus comme ça. Donc, on va être en joie suite à un manque. Donc, parfait. J'entends ici que ça va bouger les choses, là. Ça semble être assez positif en ce sens-là.
On me parle de méditation. Oups! On me parle de bonheur, de fusion et de féminin sacré. Fait que je pense que la féminine, ici, elle a vraiment trouvé son bonheur, elle a vraiment fusionné avec elle-même. Et on me parle de masques qui tombent. Oui, on pourrait me parler de masques qui sont là, mais j'entends plutôt de masques. Hey, aujourd'hui, excusez-moi, là, je sais que vous n'êtes pas supposé écouter les 3 choix. Ça, je suis correcte, là, mais là, j'ai pas le choix de faire cette parenthèse-là dans le vote. 3 choix, d'accord. Et nous avons en fait les 3 d'autres decks sont été la même chose, qui ont été la défiance. Qu'est-ce qui est la défiance? Là, on parle d'avancer, on parle de méditation, de s'ancrer dans le moment présent. On dit que la féminine, elle a super bien avancé. On me dit que les masques tombent, puis on parle encore de défiance. Mais je suis tenue de cette carte-là, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Celui-ci. Alors, pour mon consultant et ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, l'évolution de votre lien flamme jumelle à partir de maintenant. L'évolution de votre lien flamme jumelle à partir de maintenant. Un nouveau départ, on a peur de perdre le contrôle dans la situation. Prendre un nouveau départ, peur de perdre le contrôle. Peur de perdre peut-être ce qu'on a gagné, peut-être notre avancée. Je sens des féminines, en fait, cette semaine, on a beaucoup avancé, on a beaucoup travaillé sur soi-même, on n'a pas envie de retomber dans un schéma répétitif. On a de ces craintes-là, en fait, ce qui sont normales. On me parle d'une belle coopération pourtant et un nouveau départ. Mon Dieu, attendez une minute, là, aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Il me pitch ça d'en bas. C'est drôle, je pense que vous avez tellement trouvé votre équilibre. Là, je parle des féminines, mais habituellement, c'est le côté yin qui est plus dedans. L'écoute des guidances. Peut-être que je me trompe, hein? Mais habituellement, c'est l'éveillé en premier. Donc, on parle vraiment du chaser. OK. C'est comme si vous aviez tellement trouvé votre complétude en étant seul qu'on n'a pas envie de venir tout bousculer. On s'y est bien, ça a pris du temps, on s'est retrouvé, on a trouvé notre complétude, notre équilibre à travers tout ça. C'est qu'un équilibre qu'on trouve fragile, c'est un équilibre en fait qu'on n'a pas envie de brusquer ou de faire chuter. Donc, on a ici la coopération face avec un nouveau départ. Donc, oui, on voit que la personne veut vraiment face à nous. Donc, notre jumeau veut vraiment avoir ce nouveau départ-là. C'est ce que vous allez voir. C'est pour ça qu'on sent une avancée tout de même. On a le 3 de coupe dans le passé. Le passé, là, on va recommencer à regarder les cartes. On a le bonheur, la fusion, la féminine sacrée et nous avons le 3 de coupe. Donc, on a des superbes cartes dans le passé. C'est comme si ça nous a pris tellement de temps à cheminer qu'on ne veut pas, en fait, brusquer cette avancée que nous avons eue. On a ici, avec l'as d'épée, des progrès de trancher dans la situation. Donc, il y a vraiment des progrès du succès qui vous attend ici. Et on a en d'autres decks, page de coupe, prenez les choses une à la fois. Donc, je pense qu'on vous envoie un conseil dans cette guidance-ci de vraiment les prendre les choses une à la fois, telles qu'elles viennent. Vous n'êtes pas obligé de vous brusquer. Vous n'êtes pas obligé que là, votre jumeau revient. Ben, vite, vite, il faut tout que des boules, il faut tout que tout arrive dans la même semaine. C'est pas nécessaire. Prenez une bouchée à la fois. Prenez le temps aussi de digérer entre chaque service. C'est pas obligé de tout avaler d'un coup. Hein? Donc, on prend les choses. Donc, soyez plus conciliante envers vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que certaines d'entre vous porteront des masques pour se protéger. Donc, c'est pas... En fait, c'est pas ce que je conseille. C'est peut-être là qu'on rentre dans la défiance. On a peur, en fait. Hein? On a peur de revivre ce que nous avons vécu. On a ici la voie secrète, donc mariage de l'esprit et de la matière. Bon, on a été beaucoup dans le 5D. Là, on nous parle vraiment d'une réunion dans la matière, donc dans le 3D. Qu'est-ce qu'on a ici? Terre-mère sacrée, donc on nous parle d'un message d'amour. Prenez les choses, prenez les choses une à la fois. Hein. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Et finalement,
nous avons l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Et en dos de deck, vous avez l'harmonie, donc le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Faites confiance en vous, continuez de travailler sur vous et ayez confiance en votre lien. Autre chose, c'est pas parce qu'on est en réunion avec notre flamme jumelle qu'on oublie tout le progrès qu'on a fait et qu'on s'occupe plus de notre personne. Vous aimez la personne, vous êtes devenu en séparation de lien flamme jumelle, vous pouvez continuer à agir ainsi, même si votre jumeau est présent. Je n'ai pas arrêté mon évolution personnelle à moi parce que j'étais en réunion avec mon jumeau. J'ai continué à travailler pour moi, je travaille à tous les jours en fait à améliorer certaines choses également sur moi. Mais je ne m'entends pas à devenir parfaite de toute façon. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne de parfait sur Terre. Mais j'y travaille. Je travaille sur le maximum en fait que je peux y travailler en fait. Je vais aller vous chercher un message de votre autre. Donc, j'allais en chercher deux pour chacun des choix. On parle quand même d'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir des nouvelles ici de votre rose. Vous allez avoir un retour. C'est ce qui va vous bousculer un petit peu. On dit changer de regard, un temps pour comprendre. Bien, je vous l'avais dit, hein, prenez une bouchée à la fois. Prenez également les événements un à la fois également. Donc, prenez le temps d'absorber le tout. Trop de cartes. Je vais reprendre tout ça. Donc, je veux 1, 2 cartes de l'oracle du messager. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, surtout en lien flamme jumelle. Hein. On le sait qu'on est tous reliés à la source. Hein. Donc, mais ça sort bien trop aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait des tirages express. Bon, j'en ai deux. Je vais prendre ces deux-là. Donc, partagez vos pensées. Vous avez des craintes. Où? OK. Vous avez des craintes, vous avez le retour de votre autre. Pourquoi pas lui en parler? Pourquoi pas, en fait, aller communiquer vos craintes que vous avez? J'ai peur de le brusquer, ça se peut. C'est une possibilité que vous allez le brusquer lorsque vous arrivez avec vos craintes. Mais c'est mieux de lui émettre que de garder ça à l'intérieur de vous. Hein. Et votre dernière carte est il est temps de vous enraciner. Donc, il est temps vraiment de vous ancrer dans le moment présent. OK. On va y aller maintenant avec une carte conseil de vos guides. Et nous avons ton partage est important. Alors, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ce que je comprends, cette carte avec le tirage qu'on a vu, c'est apprenez à redonner à votre jumeau. Oui, vous avez déjà beaucoup donné. Là, vous vous êtes donné beaucoup à vous. Vous avez appris des grandes leçons dans cette introspection que vous avez faite avec vous-même, dans ce cheminement que vous avez fait avec vous-même. Vous allez peut-être devoir aider à fignoler la fin d'évolution de votre jumeau. Par la suite, on n'oublie pas, il en reste 1 à 2 à faire. Donc, partagez votre savoir et vos connaissances à ce niveau-là avec la personne, avec votre lien d'âme, tout simplement. Hein? C'est ce qui va mettre fin au tirage du choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Puis faites confiance, allez-y. Encore une fois, je vais me répéter. Une étape à la fois, une bouchée à la fois, un pas à la fois. Voyez-le comme vous voulez. Là. Mais important de prendre les choses une à la fois et ne pas vous bousculer non plus à l'intérieur de tout ça. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez soin de vous durant cette semaine qui risque de vous chambouler quand même quelque peu, mes petits poulets. Donc, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.